Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Nous allons découvrir une véritable pépite aujourd'hui. L'entreprise s'appelle Stephanix. Elle fabrique en France des tables pour la radiologie. Vous allez être surpris, mais tout de suite, place à l'actualité des PME dans nos territoires. Une initiative à souligner, celle de la coopérative Village Vivant dans la Drôme, qui est une foncière permettant de financer des porteurs de projets de création d'activités en zone rurale. Elle vient de collecter 673 000 € auprès de 319 habitants. Au total, depuis ses débuts, elle a levé 2,5 millions d'euros auprès des particuliers et 6,5 millions auprès d'investisseurs institutionnels. Et ce modèle porte ses fruits. Village Vivant a acheté depuis ses débuts 21 lieux dans le sud-est de la France, contribuant ainsi à redynamiser de nombreuses zones rurales et créant 70 emplois. Voici le Bresse Burger, le steak de viande bovine française et nappé d'emmental, de sauce poivre et d'une compotée d'oignons à la ciboulette. Le pain est remplacé par 2 blinis au sarrasin. Et cette recette, mise au point par l'entreprise Régalette, basée près de Vannes, a reçu le prix de la meilleure innovation culinaire de l'année, décerné par Produits en Bretagne. C'est la fin d'une époque, aucun nouveau centre commercial n'a vu le jour en France en 2023. La règle du zéro artificialisation nette ajoutée à la baisse de la consommation des clients a changé la donne. En plus des nouvelles normes, le coût du mètre carré dû à sa rareté et des crédits ont accéléré l'arrêt du développement des grandes surfaces. Quant aux centres commerciaux existants, ils se transforment peu à peu pour devenir, dans la plupart des cas, des lieux dédiés uniquement aux loisirs avec bowling, salle de foot, trampoline ou encore karting et restaurants. Allez, direction la Ricamarie, c'est tout près de Saint-Étienne pour découvrir une véritable pépite. L'entreprise s'appelle Stephanix et son directeur général est avec nous, Yannick Chapoteau. Bonjour. Bonjour Michel Picot. On va commencer, si vous le voulez bien, par l'activité de Stephanix. Vous êtes des spécialistes dans la fabrication de tables de radiologie, mais quelle est précisément votre activité ? Alors, Stephanix développe et industrialise des tables télécommandées de radiologie à la Ricamarie, à côté de Saint-Étienne, depuis 1989. Alors, juste une précision, vous ne faites pas que des tables de radiologie, mais on va rester sur cet exemple bien précis. C'est quoi une table de radiologie ? Alors, une table de radiologie, c'est une table télécommandée de radiologie. En fait, c'est un système qui va pouvoir basculer, qui va avoir des mouvements dans l'espace. Et en fait, c'est, je dirais, ce que vous retrouvez dans tous les cabinets de radiologie, dans les hôpitaux, dans les cliniques, pour les radiologies de première intention. Voilà, dans un parcours de soins, on va faire des radios dites standards, même si aujourd'hui elles sont numériques, et on va dire que c'est dans le parcours de soins, la radio de première intention, avant de soit mettre un diagnostic sur la radio, soit orienter vers des examens un peu plus complexes, tels que l'imagerie en coupe, scanner, IRM. Alors, si je vous suis bien, ces tables, façon de parler, sont très automatisées. Tout ce que vous mettez à l'intérieur, tout ça est fabriqué dans votre propre usine, tout près de Saint-Étienne. Beaucoup d'électronique et beaucoup de robotisation finalement. Exactement. Ce sont des tables avec lesquelles on travaille beaucoup avec la mécano-soudure, de la fonderie d'aluminium, de la plasturgie, et ce système qui peut peser jusqu'à 2 tonnes, il doit avoir des mouvements dans l'espace, basculer, et comme on manipule des patients sur ce système, eh ben il faut avoir une certaine précision, on va dire, et une douceur dans les mouvements, donc ce qui complique énormément la tâche de notre bureau d'études. Alors, vous êtes en train de nous dire, Yannick Chapoteau, quelque part, que lorsqu'on fait une radio, on s'est allongé sur l'une de vos tables, non ? J'en suis persuadé. En même temps, on regarde rarement la marque de la table lorsqu'on fait une radio, il faut bien le dire. Alors, tous vos produits sont faits en France, je le disais. Est-ce que c'est facile de produire de la technologie aussi fine et aussi pointue en France ? Alors, non, c'est compliqué, mais on y arrive. La preuve, c'est qu'on y arrive. Alors, juste pour le label Origine France Garantie, il faut avoir plus de 50% de produits français, de manœuvres françaises, pour avoir le label. Et nous, sur la D2S 90-90, on arrive à 75%. Parce qu'effectivement, voilà, on a des composants électroniques, malheureusement, qu'on ne produit pas en France ou en Europe, et on est obligé d'aller les chercher ailleurs. Donc, oui, c'est à la fois complexe et facile. C'est facile si on s'inscrit dans une PME régionale
régional, un tissu de PME régional comme nous on le fait sur Saint-Étienne, sur le bassin stéphanois, où là on peut s'appuyer sur des professionnels de la mécanique, de la plasturgie, des automatismes. Et donc, ça nous permet d'avoir des relations beaucoup plus rapides et beaucoup plus claires, entre guillemets. Un autre point important pour nous, mais on y reviendra peut-être plus tard, c'est qu'on commercialise notre produit, notamment sur la France, directement chez les utilisateurs finaux. Et donc, ça nous permet d'avoir des retours importants et de pouvoir gérer les modifications de nos produits assez rapidement. Un dernier point sur le sujet, si vous me permettez. Pour produire en France, il faut travailler sur du haut de gamme parce que voilà, si on ne travaille pas sur le haut de gamme, on va avoir des difficultés sur des produits qui vont arriver d'autres pays. C'est intéressant ce que vous dites là parce que cet écosystème régional que vous avez créé vous permet d'affronter non seulement le marché français mais aussi efficacement le marché international. Exactement. Donc, ce regroupement de PME nous permet d'avoir le label Origine France Garantie, puisqu'on fait travailler les personnes proches du bassin stéphanois, mais aussi sur toute la France. Grosso modo, aujourd'hui, Stéphanix, c'est 180 salariés et on doit faire travailler à peu près autant de personnes en sous-traitance. Et donc, ce label Origine France Garantie et cette caractéristique haut de gamme nous permet aussi de travailler à l'export. Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires à l'export représente à peu près 30%. Et pour terminer, vous allez nous parler de vos projets, j'imagine, avec de nouveaux produits, non ? Oui, tout à fait. On s'intéresse, on est toujours en permanence, on a un bureau d'études d'une dizaine de personnes et le bureau d'études a deux missions, c'est de créer les nouveaux produits et aussi de continuer à améliorer les produits existants. Donc en nouveaux produits, aujourd'hui, on travaille, on espère pouvoir sortir un nouveau modèle en 2026 parce qu'on a des cycles qui sont un peu longs, dû à la complexité du matériel. Donc l'idée, on a deux idées, c'est de travailler sur l'amélioration du produit existant en incorporant un peu plus d'IA, puisque l'intelligence artificielle fait son arrivée et on en parle beaucoup, mais aussi sur le nouveau produit, clairement d'intégrer l'IA, mais aussi s'orienter un peu plus peut-être vers des solutions de robotique pour continuer d'améliorer la souplesse des mouvements et la précision des mouvements, puisque quand on fait une radio de l'épaule, il faut faire une radio de l'épaule, il ne faut pas faire une radio du genou. Merci beaucoup Yannick Chapoteau, directeur général de Stéphanix. Merci bien. Et nous partons dans les Vosges, plus précisément sur le domaine skiable de la Bresse-Oneg, où un nouveau télésiège vient d'être inauguré. Un investissement de 5,5 millions d'euros à l'heure du réchauffement climatique et l'absence annoncée de neige dans les stations. Mais là-bas, on y croit, il y aura toujours de la neige. Un reportage de Vosges TV. C'est maintenant la cannelle. On ne va pas se mentir, les conditions n'étaient pas des plus agréables ce vendredi matin sur le domaine de la Bresse-Oneg. Nous sommes ici à 1200 mètres, à l'arrivée de la nouvelle remontée mécanique de la station, un télésiège à pince fixe avec tapis d'embarquement permettant le passage de 2400 skieurs par heure. Le précédent datait des années 70 et transportait 1300 skieurs par heure. On a cette piste de la Lande qui est en dessous, qui est un des axes qui est apprécié, on peut dire majeur sur le domaine skiable. C'est une piste qui est relativement ensoleillée, alors quand on a des belles journées, pas comme aujourd'hui, mais elle est très appréciée des skieurs, donc très fréquentée. Oui. Le coût de ce nouveau télésiège, 5 500 000 €, une sacrée somme, pourrait-on penser à l'heure du réchauffement climatique. Mais le groupe La Belle Montagne garde confiance. Avec la commune, une délégation de service public a récemment été signée pour 25 ans. On a des clauses de revoyure avec la collectivité, justement pour pouvoir être objectif par rapport à l'évolution des choses. Mais encore une fois, on a mené un certain nombre d'études prospectives sur l'aspect météorologique. Et en tout cas, nos prochains rendez-vous, c'est 10 ans, 20 ans, on reste confiant effectivement dans la possibilité de maintenir une activité de ski à la Bresse. Une activité ski proposée bon an mal an, une centaine de jours par hiver.
En 2050, 2060, ce sera peut-être 80 jours, je ne sais pas. Mais en tout cas, on sera toujours en capacité de produire de la neige, puisqu'il y aura toujours des périodes de froid. Et donc sur ces 30 prochaines années, on peut encore tirer notre épingle du jeu. On a l'habitude de dire que c'est 30%. Tout ce qui est hiver, c'est 30% de retombées sur la commune. Aussi bien en commerce, et puis toute la population, et puis toute la vie de la commune. La Bressonnec emploie en ce moment 80 personnes. Au plus fort de la saison, c'est jusqu'à 160. Exploitants de la station et socio-professionnels des environs attendent avec impatience le vrai début de cet hiver 2023-2024. À l'occasion de l'événement Le Mans Sonore, l'université et ses filières acoustiques proposaient une visite d'un cabinet de curiosité. L'occasion de découvrir des laboratoires à la pointe de la recherche. Le Mans est un pôle de formation unique en France et en Europe dans ce domaine, avec notamment sa chambre sourde, un endroit étrange, déroutant, que Laure Girard de LMTV a pu découvrir. Solène est en première année de licence acoustique et vibration. Elle cherche à mesurer les conséquences des fréquences sonores sur une structure. On va avoir un point ici qui va être fixe, et donc ça c'est un nœud. La vibration qui est ici se propage dans l'ensemble de la poutre, et donc si on change la fréquence, on va obtenir un autre résultat. Et donc après, ça s'applique pour n'importe quel solide, ça peut être un bâtiment, toutes les vibrations auxquelles peuvent être amenées à un bâtiment, même quand le tramway passe, ce genre de choses. Au LOM, ou laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans, le son est un objet de curiosité. Et quoi de mieux pour le mesurer qu'une batterie de haut-parleurs dans une salle sourde ou semi-anéchoïque. Donc ici, on va piloter chaque haut-parleur pour faire des champs acoustiques spécifiques qui nous intéressent, qui peuvent reproduire des excitations qu'on aurait dans l'industrie. Les murs de cette salle, ce sont des dièdres qui sont faits en mousse. Et donc ils ont une fonction particulière. Quand un son arrive sur ce matériau, il va être complètement absorbé. Le campus du Mans est doté de 3 salles de ce type. On trouve la plus grande au centre de transfert de technologie à 2 pas du LOM. Des concerts y sont même organisés dans le cadre de la Biennale du son. Au niveau du laboratoire du LOM, c'est le premier laboratoire européen. Il fait partie des 2 ou 3 laboratoires internationaux dans le domaine. Et en termes de formation, on est en fait la seule université en France qui proposons l'ensemble des formations au niveau de l'acoustique, de la première année, licence première année, jusqu'au doctorat avec un titre d'ingénieur aussi. 500 étudiants venus du monde entier participent à la recherche en acoustique, un domaine où science et créativité s'entendent très bien, vous l'aurez compris. Merci d'avoir suivi cette émission du Business Club de France des entrepreneurs qui est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également diffusés en audio podcast sur toutes les bonnes plateformes. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis merci également aux radios qui diffusent ce programme. On se retrouve la semaine prochaine.